J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo analyse technique. Donc, on est le 7 novembre 2021. Alors là, au niveau de la devise USD-CHF, dès qu'on arrive ici au niveau justement de la tendance, là, on pourra se positionner bientôt en achat. Du coup, il faut vraiment garder un œil attentif sur cette devise, ok, sur USD-CHF. Maintenant, après, on a GBP-JPY. Donc, on peut voir que le support, du coup, a été cassé et ça a littéralement chuté. Mais une chute qui a été juste impressionnante. Il y a rarement eu des choses comme ça. Et du coup, là, on attend que ça arrive, justement. Même, j'aimerais enlever ce support pour être même plus précis avec vous et attendre que la tendance soit atteinte. Une fois que la tendance, elle sera atteinte, là, on pourra partir définitivement en position d'achat. Après, 4CHF, il n'y a pas beaucoup de mouvement au niveau de cette paire. Je ne vais pas vous mentir, l'équipe. Si je rafraîchis la page, tac, tac, tac. 4CHF. Alors, hop. On voit que le marché est très lent là pour le moment. Il y a une petite downtrend, mais bon, ça sert à rien de trader pour le moment. On a un sort de support ici, à ce niveau là, pardon, tac, voilà. Ici on a un support, ici on a une résistance. Si on zoome out un peu ici, on voit également un support qui sont relativement intéressants. Mais bon, malheureusement, le problème c'est que on arrive toujours au même point. On est au milieu du marché, du coup il ne faut pas trader. Maintenant, on a GBP-USD. Alors, GBP-USD, comme je vous l'avais annoncé, hein, la corrélation et les maths sont relativement simples ici. Dès que ça atteignait ce support-là, on partait en achat. Regardez la corrélation, c'est toujours la même chose. Support, stochastique. Bam, ok. Là, support, stochastique. Et c'est ça la raison qui a fait que cette paire a explosé à la hausse. Maintenant, on attend une petite consolidation. C'est vrai que c'est toujours plus risqué de partir en achat quand on a une tendance baissière comme ça qui est en daily. Mais bon, pour le moment, GBP-USD et USD-CHF sont relativement intéressants les deux. Du coup, on va garder un œil dessus. Après, toujours GBP-USD, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la paire Euro-USD. Alors, Euro-USD, je vais zoom out et je vais tout vous refaire. Regardez comme ça, ça va être mieux. Alors, tac. Alors, pour le moment, ce que je vois une sorte de tendance baissière comme ça au niveau de la weekly avec Euro-USD. Après, quand on focus en daily, on peut même la redessiner. Regardez bien, tac. Voilà. Comme ça. Après, on va ici en tac. Tac. Regardez. Bam. Ça a chuté. Tac. 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 Et maintenant, on zoom out. Un support qui était relativement fort ici, tac. Donc voilà, pour le moment Euro-USD, on préfère attendre que ça touche le support. Une fois que la tendance, une fois que ça touche la tendance, là on pourra partir en vente. Après on a le gold, donc le gold qui commence à devenir très très intéressant, donc toujours en weekly là. Ça s'approche de la tendance, mais dès que ça va atteindre la tendance, les gars, je vous le dis, une grosse vente. Et bien sûr, je tiens toujours à préciser que ces vidéos, ok, en aucun cas, c'est des conseils en finance ou un conseil financier. Loin de là, au contraire, je partage uniquement mon opinion personnelle et elle n'est qu'à moi. Mais vu que vous êtes nombreux à me demander de façon journalière comment tu analyses, Joe, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu peux nous faire un market recap? Et parce que oui, j'ai des études, du coup, vous aimez bien voir ça. Mais voilà, de manière générale, sachez que c'est pas des conseils financiers, mais c'est uniquement mon opinion personnelle, ok. Donc, quand je vous dis, voilà, USD-CHF bientôt intéressant à la vente, c'est que moi, je pense personnellement, Joe, en tant que personne et pas en tant qu'une institution financière régulée, que ça va faire ci, ça va faire ça. Alors, pour en revenir, XEUSD, voilà, pour ma part, je pense que bientôt, ça va être intéressant en vente. Puis par la suite, on a GBP-JPY, donc ça, on l'a déjà vu malheureusement. Il y a MSD, USD. Je crois qu'on l'a pas analysé ici. Alors regardez, quand je vais pas en monthly, je vais jamais aussi loin, je vais être en weekly. On a une tendance qui est assez propre, on peut voir comme ça. Mais au niveau justement des résistances des supports, on est au milieu de partout, de nulle part, du coup on ne va rien faire. Et finalement on va conclure ici avec EUDICAL qui est également intéressant. Une fois le support atteint, là on pourra se positionner sur, sur un achat potentiel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo d'analyse technique et je vous dis à la semaine prochaine l'équipe, let's go.